Bonjour les frères et sœurs, bonjour. C'est une joie d'être avec vous ce matin dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous parle à travers les différentes paroles qui ont été données et c'est vraiment encourageant parce qu'il a vraiment un plan pour nous et son cœur c'est de pouvoir nous encourager à le connaître davantage. Et c'est une grâce extraordinaire parce que vraiment on n'est pas des gens très intéressants au départ, mais c'est par grâce qu'on est sauvé. C'est-à-dire qu'on ne mérite pas, mais la grâce de Dieu s'est manifestée dans nos vies et a changé nos vies. Et là, on est en train de grandir, on est en train de marcher de progrès en progrès. On n'est pas arrivé, on est loin, mais on s'attend à la grâce du Seigneur. Quand on entend parler des églises en France, c'est souvent pour des catastrophes, c'est terrible. Le pasteur qui est parti, pas avec une autre personne, enfin des histoires terribles, terribles qui ne devraient pas exister. Mais quand il n'y a pas le vrai évangile, alors c'est comme une religion. On essaie de faire les choses, mais la chair de l'homme est tellement forte qu'elle finisse par le décourager et le finir. Mais avec cet évangile de la croix, on a la puissance de Dieu pour nous changer. Et vous remarquerez qu'une église, pour qu'une église marche, il faut que ce soit déjà le pasteur qui soit transformé. Si le pasteur n'est pas transformé, il va vous donner une théorie. Mais quand il a l'œuvre du Seigneur dans sa vie et qu'il est en train d'être transformé, parce que personne n'est arrivé à la perfection, on a toujours des domaines dans notre vie où le Seigneur veut travailler. Mais si on se laisse faire, le Seigneur va nous conduire et le Seigneur va faire une œuvre dans nos cœurs, d'abord à nous les pasteurs et puis après à vous, comme disait Paul. Il faut que je meure pour apporter la vie aux autres. Mais si le pasteur ne meurt pas et tient sa position et cherche à être célèbre ou autre, à s'élever, ça ne peut pas mener bien loin. Un jour, ça va tomber, et une chute qui sera terrible, et avec lui, beaucoup de personnes, et c'est vraiment malheureux. Donc, les frères et sœurs, on est là ce matin pour partager l'Évangile. J'espère que vous avez été tous bénis. Dimanche dernier, nous étions à Chaville. Le frère Jocelyn Seri a apporté la parole sur j'ai oublié le mot, l'iniquité. L'iniquité, c'est notre désir de faire notre volonté. Ça éclaire beaucoup de choses en nous. Parce qu'on sait qu'on veut toujours faire notre volonté. C'est la chair qui veut faire ça. Mais par l'esprit, nous pouvons arrêter de faire notre volonté et faire le plan du Seigneur, la volonté du Seigneur. Je crois que c'est le plus grand message de la parole de Dieu. Qu'on puisse être libre de nous-mêmes, libre de notre chair, libre de nos désirs, de nos plans. C'est tout l'Évangile et c'est la grâce de Dieu qui veut se manifester dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on n'est pas encore arrivé, parce qu'il y a encore de la chair en chacun d'entre nous. Il y a encore cette dureté qui se manifeste des fois par des colères, par des choses terribles qui nous surprennent, nous. C'est pas possible, il y a encore ça en moi. On a l'occasion en voiture, en n'importe quoi. On a tous les jours de notre vie des occasions. Et quand on voit ce qu'il y a en nous, on ne peut que crier au Seigneur et s'attendre à la grâce du Seigneur. Ce matin, je voulais partager avec vous un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Et je voulais commencer au verset 22. Jean 6, verset 22. Alors le chapitre 6 de l'évangile de Jean commence par la multiplication des pains, et lorsqu'il y avait cette foule de 5000 personnes qui suivaient Jésus, et c'est le seul miracle qui est relaté par les 4 évangiles, tellement ça a marqué les gens, cette multiplication des pains, et comment ça a marqué les gens qui étaient là, et comment ça a marqué aussi dans l'évangile, comment Dieu veut faire des choses extraordinaires dans notre vie, mais attention, il ne faut pas se tromper, parce que tout le monde a été nourri, et les gens, au lieu de voir Jésus, ils ont vu le gain facile de nourriture. Avoir à manger sans travailler. Ça, c'était une tentation de l'ennemi qui a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre et pour qu'elle devienne du pain. Et en France, je ne sais pas si vous connaissez les garages, j'oublie le nom, j'ai une marque de garage, Midas, qui transformait soi-disant les pierres en or.
Et c'était le rêve de l'homme depuis l'Antiquité. On voudrait tous avoir de l'argent facilement, transformer une pierre en quelque chose qui a de la valeur et vivre riche. Mais ce n'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. Il y a une richesse tellement plus grande que Dieu veut mettre dans notre cœur. Parce que la richesse humaine, on voit les gars qui se suicident, on voit les gens qui se droguent, ils ont tout ce qu'il faut, mais il leur manque le principal. Et il faut mieux avoir le Seigneur, et même si on est un peu en difficulté financière, au moins on se tourne vers lui, et sa grâce prend soin de nous, il pourvoit nos besoins, et nous voyons sa grâce se manifester. Mais vous voyez, le peuple d'Israël, ils attendaient Jésus depuis longtemps, ils savaient que le Messie allait venir. Mais ils avaient une vision du Messie très charnelle. Ils voyaient un Messie qui serait le libérateur du peuple d'Israël face aux conquérants qui étaient les Romains. À cette époque, Israël avait été envahi par l'armée romaine. Et cette armée prenait tout. Et les Israélites étaient comme des esclaves. Ils devaient faire un chemin avec eux. Ils devaient porter leurs affaires. Ils devaient être comme leurs esclaves. Et eux, ils espéraient qu'un Jésus libérateur allait venir. Mais dans le libérateur, ils y pensaient, libérateur face à l'ennemi, face aux Romains, face aux choses matérielles. Mais pas un libérateur spirituel, ils ne comprenaient pas ces choses-là. Ils avaient une autre image. Et quand Jésus fait la multiplication des pains, tout le monde dit bravo, tout le monde est encouragé. Hein, et dit ça y est, c'est le prophète qui est venu. Au verset 14 du verset 6, ces gens-là ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Ça y est, on le tient, c'est lui là. Hein » Et Jésus, écoutez ça, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Jésus comprenait leur plan. Ils voyaient qu'ils ne comprenaient rien, que ce peuple ne comprenait rien, mais qu'ils avaient trouvé en Jésus ce prophète qui allait les libérer. Donc ils voulaient prendre Jésus et le faire le roi d'Israël. Mais Jésus avait un autre plan, et Jésus ne voulait pas rentrer dans ce système-là. Et il savait que ce n'était pas pour ça qu'il était venu. Il était le roi d'Israël pour porter les péchés d'Israël et du monde entier, mais pas pour devenir cet homme charnel qui allait devenir le conquérant, le grand roi. Et à ce moment-là, Jésus se retire de nouveau sur la montagne, lui seul. Le secret du ministère de Jésus, c'est justement ça. Il fait des grandes choses devant des grandes foules. Il n'écoute pas tout ce que les gens veulent qu'il fasse pour eux, dans la chair, et il se met à part et il remet cela au Seigneur. Mes frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, on peut avoir des succès, on peut avoir des moments très bénis où le Seigneur nous parle, mais il y a des moments qui doivent suivre. On sait qu'on n'a rien de bon en nous et qu'on n'est pas là pour s'élever dans ces choses. Je me souviens au niveau du renouveau charismatique, quand c'était à l'époque, en 70, 71, on priait pour tous les gens dans la rue, ils tombaient par terre et tout ça. C'était extraordinaire. Et à la fin, on croyait que c'était nous. Et au lieu de rendre gloire au Seigneur, on se mettait en avant. Eh bien, ça s'est vite arrêté. Parce que le Seigneur a enlevé sa main de toutes ces choses. Et la phase qu'il y avait après, c'est que Jésus, lui, il se retire de nouveau sur la montagne, lui seul, pour parler à son Père. Parce que Jésus savait que la multiplication des pains, ce n'était pas lui, c'était son Père qui avait fait ça. Et c'est son Père qui lui avait dit d'aller nourrir cette foule. Et c'est son Père qui avait tout le plan. Lui n'était rien, il n'était qu'un instrument. Comme nous, nous ne sommes qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Mais c'est quand on se croit quelque chose, alors là, on passe complètement à côté du plan du Seigneur. Et pour ça que, comme me disait le frère tout à l'heure, celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu, il faut qu'il serve. Ah, mais qu'il serve. Alors nous, servir ici en français, c'est par exemple le samedi matin faire le ménage. Il n'y a pas trop de candidats, mais on le fait de tout notre cœur, avec tous les frères et sœurs qui sont là, c'est bien. Mais quand on veut servir le Seigneur, on a une idée qu'on va l'évangéliser, qu'on va aller faire des grandes choses, qu'on va prêcher, qu'on va... tout ça. Non, non, mais le Seigneur, ce qu'il veut voir en nous, c'est notre détermination dans son plan. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il nous confie des petites choses, et de voir si on est fidèle dans ces petites choses, il en confiera des plus grandes. Mais malheureusement et heureusement, ça passe par ces petites choses. Ces petites choses qui ne nous mettent pas en avant, ces petites choses qui nous appellent à servir, à nous humilier, à nous abaisser. Mais c'est pour notre bien. C'est extraordinaire, c'est que c'est pour notre bien. Mais nous, dans notre tête, on voudrait faire des grandes choses.
Dernièrement, j'étais en train de me rappeler une histoire que j'avais vécue quand j'étais nouveau converti, en feu pour le Seigneur, tellement en feu pour le Seigneur que je voulais prêcher, je voulais aller. Et là, je suis tombé sur un pasteur qui me dit, dimanche, c'est toi qui prêches. Combien de temps tu as besoin? 45 minutes. Ah, je lui dis, et j'arrive dans l'église, c'était en Belgique, à Charleroi, et puis en 5 minutes, je donne mon témoignage, je donne la prédication, mais je parle tellement vite que personne ne comprend. Et quand je vais m'asseoir, le pasteur, il me dit, alors, c'est fini? C'est déjà fini? C'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, avec toute l'église, là? Regardez, on a 3/4 d'heure d'avance. On va pas arrêter le culte tout de suite. Mais moi, j'étais tellement content. Je croyais que j'avais prêché de tout mon cœur, que j'avais expliqué. Mais j'ai su après que personne n'avait compris. Parce qu'il y a une œuvre qui doit se faire dans notre cœur. Il faut enlever ce qu'est notre part charnelle, ce qu'est notre croyance, qu'on croit qu'on est bien, qu'on est capable. Non, non. La première chose que Dieu nous montre, c'est justement qu'il n'y a rien de bon en nous. Que uniquement tout est par grâce. Que si on ne s'appuie pas sur lui, c'est terrible ce qui peut sortir de nous. Pourtant, on croit qu'on va aider le Seigneur. Mais non, ce n'est pas aider le Seigneur. On doit devenir un instrument du Seigneur, prendre l'humilité du Seigneur, avoir un cœur comme le Seigneur et partager selon ce que le Seigneur met sur notre cœur. Donc, là, on continue dans le chapitre 6. Donc, Jésus s'est isolé. Pendant ce temps-là, les disciples sont partis parce qu'il faisait soir, il faisait nuit. Ça commençait à être le soir, au verset 16. Et puis, il y a un grand vent, il y a une tempête. Et puis, voilà, tout d'un coup, ils voient Jésus marcher sur les eaux, les retrouver. Alors là, ils sont surpris parce qu'ils n'avaient jamais vu ça et on aurait été surpris pareil. Et puis Jésus marche sur la mer, il s'approche de la barque. Alors là, les disciples sont vraiment, ont peur. Et Jésus leur dit au verset 20, « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Dès que Jésus est dans notre barque, la tempête s'arrête. Les problèmes s'arrêtent. Dès qu'on invite Jésus à venir dans notre barque, dans notre vie, dans les situations, parce que franchement, souvent on a des situations vraiment compliquées et on n'invite même pas le Seigneur à venir. Parce que ce n'est pas un réflexe naturel, nous. On compte sur notre intelligence, on compte sur notre chair, on compte sur nos capacités. Mais souvent on est déçu, on est très souvent déçu, presque tout le temps. Mais quand on demande à Jésus, là, la tempête se calme, Jésus vient et on arrive là où on doit arriver. Et la barque aborda au lieu où ils allaient. Alors une grande foule était restée en arrière, du côté de la mer. Ils avaient remarqué qu'il n'y avait qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Alors le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur ait rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent dans ces barques et allèrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, mais comment tu es venu ici ?» Eux, ils veulent une explication. Ils n'ont pas imaginé que Jésus pouvait marcher sur les eaux. Mais Jésus ne va pas leur répondre. Parce que Jésus garde ces choses-là pour ses disciples et pour ses enfants, afin que ça ne soit pas moqué ou autre. Donc Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Voyez, au lieu de voir la grandeur de Jésus qui fait le miracle, qui est capable de changer nos vies, de les bouleverser et d'amener la vie dans notre vie, ils n'ont vu qu'ils avaient mangé du pain. Ils avaient un besoin de faim et Dieu leur a donné du pain. Mais l'homme ne vit pas de pain seulement, nous dit la parole. On n'a pas besoin que du pain dans notre vie. Bon, je sais, mon papa a mis 40 ans ou 50 ans pour s'en apercevoir, mais quand il l'a compris, ça a changé sa vie. Et nous-mêmes, nous devons toujours nous rappeler que nous n'avons pas besoin de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est Jésus. Vous savez que dans l'évangile de Jean, ça commence par cela. Au premier chapitre de l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis au verset 14, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » C'est Jésus, ça.
Et la parole, pour nous, qu'on a besoin, c'est la vie de Jésus en nous. On a besoin de crier à Jésus, on a besoin de s'humilier, on a besoin de lui parler, on a besoin d'avoir un cœur à cœur avec lui. Mais l'homme, lui, il ne voyait que le pain. Ils avaient été rassasiés, ils n'avaient plus faim. C'est ça qu'ils ont vu. Oh, ils ont dit, on a trouvé un moyen d'avoir de la nourriture sans travailler. C'est un peu le rêve de tout le monde, hein. Charnellement. On voudra avoir les choses sans travailler. Hein. Mais ce n'est pas le plan du Seigneur. On peut recevoir la grâce et la nourriture spirituelle du Seigneur sans travailler physiquement, sans faire des choses, en ouvrant notre cœur au Seigneur. C'est un autre monde que le monde charnel. Et le Seigneur a toujours voulu éveiller les gens à voir qu'il y avait autre chose que les choses charnelles. Mais l'homme veut toujours rester dans sa chair, veut toujours avec son intelligence. Alors Jésus va leur dire, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Là, on est au 1er septembre, là, tout le monde reprend son travail. Mais pensez à ce verset. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. C'est-à-dire la vraie nourriture. C'est la nourriture que nous donne Jésus. C'est la nourriture spirituelle. C'est notre plus grand besoin. La nourriture physique va suivre. On va travailler. Bien sûr qu'il faut travailler. Et le travail va nous donner un salaire. Et on va pouvoir, ce salaire, l'utiliser même pour l'œuvre du Seigneur. On va mettre le Seigneur en premier. Mais rappelons-nous toujours, ce n'est pas uniquement le travail. Et des fois, on parle avec des frères et sœurs, et c'est le travail qui revient sans cesse. Mais ce qui doit revenir sans cesse, c'est le travail du Seigneur dans notre vie. Ce travail qui nous humilie, parce qu'on voit qu'on n'avait pas compris, on était passé à côté, on avait pris une position en disant telle ou telle personne m'en veut, tout ça. Non, personne n'en voulait. Mais c'était dans notre cœur s'était refermé. Et quand notre cœur se referme, il est aigri. Et on croit que c'est la faute à tout le monde, mais jamais la nôtre. Alors que ça commence par nous. Et là, on n'est pas bien. Et là, on est prêt à faire des reproches. Mais quand on s'humilie devant le Seigneur, il traite notre situation. Pour ça qu'on a besoin de ce pain de vie qui est le Seigneur, qui traite les situations de nos cœurs. Autrement, on est des affreux hommes et femmes, chacun d'entre nous. On ne ferait que des histoires. Mais quand Jésus saisit notre vie, il nous change. Et là, au lieu d'avoir de l'amertume contre les frères et sœurs, on a de l'amour pour eux. Parce que nous-mêmes, on se rappelle qu'on a été comme eux, qui passent peut-être par un moment difficile, mais on a eu aussi nos moments difficiles. Et on les a encore. Parce que si on arrivait à monter toujours comme ça progressivement avec le Seigneur, ce serait formidable. Mais des fois, on tombe, et puis on remonte, on tombe, on remonte. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Et il ne faut pas s'en inquiéter, mais ce qu'il faut se dire, moins je tombe, et mieux je suis. Donc je dois continuer à progresser. Et quand je tombe, je m'humilie tout de suite. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, je suis passé à côté, je suis passé à côté, je m'humilie de tout mon cœur, et quand je m'humilie et que je me relève, que j'ai prié le Seigneur, je suis bien. Je suis bien parce que je sens que Jésus m'a pardonné. Il m'a lavé mon intérieur, il m'a lavé même ce qu'il y avait dans ma tête qui n'était pas bon, qui était une façon de penser de travers. Le Seigneur m'a libéré de tout ça, et là je suis heureux, je peux servir à nouveau le Seigneur. Alors, on continue. Au verset, j'étais en train de lire la fin du verset 27, « Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Donc il dit, allez, je recommence, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, Jésus. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » C'est pas n'importe qui, c'est lui, Jésus, que le Père lui-même, le Père qui est dans les cieux, a marqué de son sceau, qui est l'instrument, qui est l'objet, qui est celui qui va nous donner sa paix, sa joie dans notre cœur et qui va nous nourrir spirituellement. Alors il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Ah, c'est terrible, hein, les hommes, ils veulent faire les œuvres de Dieu. Et c'est vrai qu'en nous, on veut faire les œuvres de Dieu. Et je me rappelle quand j'étais nouveau converti et que j'ai connu Sonia, on voulait faire l'œuvre de Dieu, on voulait servir le Seigneur. On était dans plein de mouvements et ça n'a jamais fonctionné parce que c'était nous qui voulions faire l'œuvre de Dieu. Mais quand c'est le temps du Seigneur, alors le Seigneur, il s'occupe de nous. Et la première œuvre qu'il veut faire, c'est d'abord de s'occuper de nous.
On est comme des aveugles quand on se convertit. On se croit tellement capable, on croit tellement que les dons que Dieu nous a faits naturels vont nous servir pour le royaume de Dieu. Mais Dieu ne tient pas compte de ces dons naturels. Ce qu'il cherche, c'est notre cœur. Ah, c'est disqualifiant par rapport aux gens du monde qui, eux, cherchent des hommes qui ont des dons naturels. Mais non, les dons naturels ne sont pas bons parce qu'il y a le péché, il y a l'orgueil de l'homme, il y a la chair. Dieu veut traiter notre chair. Alors, il leur dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est simple. L'œuvre de Dieu qu'on doit faire, c'est de croire en Jésus. C'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Ah ben alors, c'est pas aussi compliqué que je pensais alors. Vous voulez faire l'œuvre de Dieu? Mais laissez le Seigneur faire cette œuvre dans votre cœur. Croyez en lui. Ayez foi en lui. Et c'est vrai que la vie, on arrive là, on a une situation, on a un problème. Alors on cherche, nous, des moyens, des raccourcis pour passer à côté, alors que l'œuvre de Dieu nous dit, croyez en Jésus dans votre problème, il va agir et il va manifester sa grâce. Alors on tourne, on essaye des solutions, ça ne marche jamais. Mais quand on s'arrête et qu'on se dit, mais pourquoi je suis aussi têtu que ça? Pourquoi je veux absolument trouver ma solution humaine alors que pour l'instant, je n'ai rien trouvé? Je me tourne vers le Seigneur. Et là, le Seigneur me donne sa solution. Et c'est une solution que je n'ai jamais pensée. Parce que mon intelligence est très petite. L'intelligence de Dieu, c'est le Créateur. Il a toujours une solution. Et la bonne solution. La solution qui va répondre à notre problème. Donc l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, Jésus. Ah les frères, c'est soulageant. Parce qu'on voudrait toujours faire des œuvres. Et il y a des mouvements qui ont voulu construire des grandes églises, des grandes cathédrales, et ils ont dit aux gens, allez, c'est ça l'œuvre de Dieu, amenez de l'argent pour payer vos péchés, pour racheter vos péchés. Mais non, le salut, il est gratuit. L'œuvre de Dieu, elle est gratuite. L'œuvre que Dieu nous demande de faire, c'est une œuvre spirituelle. Alors, quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous te voyions, que nous croyions en toi? Le Seigneur a fait plein de miracles. Toutes les pages de l'Évangile, on voit les miracles du Seigneur. Ah, il dit, mais non, fais-nous encore un miracle pour qu'on croie. On n'a jamais, avec les miracles, on n'a jamais fini. On va toujours en voir. Mais c'est l'œuvre qui doit se faire dans notre cœur qui est le plus grand miracle. C'est quand on s'aperçoit qu'on est pécheur, qu'on est loin de Dieu. Ça, c'est un grand miracle. C'est une grande grâce. Mais ce miracle-là, il est là tous les jours à notre portée. Parce que quand les choses ne vont pas, il suffit de s'arrêter. Et puis, Seigneur, éclaire mon cœur par ton esprit. Tiens, je vois que j'étais agressif, j'ai fait ci, j'ai mal parlé, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais tout de suite, le Seigneur nous montre notre état. On s'humilie devant lui et puis on repart. Et ça, c'est un grand miracle. Et ça, c'est un miracle chaque jour. Mais ce qui est terrible, c'est que nous, les chrétiens, on dit non, ça va, frère, ça va. On est bien habillés comme ça va. Non, comment? Ça va, très bien. Tu es béni? Oui, je suis béni. Mais ce n'est pas la vérité. On sait que dedans, il y a un travail qui doit se faire. Il faut arrêter d'être des hommes religieux parce que ça ne change pas notre vie. Il faut laisser le Saint-Esprit nous convaincre, nous humilier. Et ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Et c'est la clé. Et vous voyez, le peuple d'Israël, il voulait un Jésus conquérant. Et puis nous, on voudrait un Jésus qui bénit. Mais non, il bénit, certes, mais il change notre cœur d'abord. Il s'occupe de notre cœur. Il est plus intéressé par notre cœur que par ce qu'on va aller faire dans telle ou telle ville ou dans telle chose. Il y a des frères qui viennent me voir en disant « J'ai eu un appel pour aller travailler X ou Y, j'ai le choix entre deux, qu'est-ce que je fais ?» Je dis « Fais ce qu'il y a sur ton cœur. » Mais même si tu te trompes, le Seigneur sera avec toi. Et le Seigneur te montrera, il fermera la porte. Ce n'est pas ce qu'on fait qui est important, ce n'est pas les études qu'on fait, ce n'est pas le domaine dans lequel on se dirige. Ce qui est important, c'est qu'on dit, Seigneur, si je me trompe, je me remets entre tes mains. Moi, j'ai fait des études sur le vin. Alors, franchement, je me suis bien planté parce que je trouvais que c'était sympa, c'est tout, mais je ne connaissais pas le Seigneur. Mais le Seigneur s'est servi de ça pour travailler mon cœur. Donc, même si vous faites des bêtises, vous vous trompez de chemin, le Seigneur va vous montrer et va vous rétablir et vous mettre dans le bon plan. Il n'y a pas à s'inquiéter. Notre vie pour le Seigneur, c'est plus important même que nos études ou ce qu'on va faire comme métier. C'est notre vie, c'est notre cœur que le Seigneur veut avoir. Alors, nos pères, alors voilà,
Quel miracle fais-tu, leur dit-il, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, et il leur donna du pain du ciel à manger. Alors, vous savez, les Juifs, ils parlaient d'Abraham, qui était leur papa. Mais ils ne voyaient pas qu'Abraham n'était qu'un outil du Seigneur. Ils voyaient comme Moïse, et ils disaient, Moïse, c'est lui qui nous a nourris. Le peuple d'Israël, pendant qu'on tournait dans le désert, tous les jours, il y avait la manne. C'est bien plus important que 5000 personnes où tu as multiplié les pains, il disait Jésus. Si on compare les miracles, un c'était un jour, tandis que Moïse, lui, dans le désert, il nous a nourris pendant des années avec la manne. Vous voyez comment l'homme peut être tordu. Mais Jésus a tout de suite compris, il dit, quel miracle fais-tu verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père qui donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Mais pour les Juifs, ils trouvaient que Moïse avait été plus important que Jésus. C'est incroyable comment on peut comparer des choses qui ne sont pas comparables. Mais Jésus, lui, c'est lui le vrai pain du ciel. Alors ça a vraiment fait éclater leur circuit, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Parce que cette parole de Dieu qu'on a aujourd'hui, les frères et sœurs, cette parole de Jésus, c'est ça notre nourriture. Et on ne peut pas aller au combat, on ne peut pas aller dans la rue, on ne peut pas aller faire nos études ou aller travailler. C'est qu'on ne s'est pas nourri de cette parole. Parce que c'est elle qui va nous nourrir, qui va nous donner la force. C'est elle qui va nous donner le carburant pour faire face à la persécution, à la moquerie, aux remarques des gens parce qu'on est chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si je n'ai pas ce contact avec la parole de Dieu, je suis comme un soldat qui n'a pas d'armes et qui va à la guerre, comme ça. C'est où la guerre? Un coup de fusil, il est mort. Non, mais on rigole, mais après la guerre 14-18, quand il y a eu l'armistice, on a fait sonner le clairon, on a dit la guerre est finie. Les gars sont sortis des tranchées, il y avait les Allemands qui les attendaient, là, et il y a plein qui sont morts après la guerre. Oh, c'est sérieux la guerre. Et nous, la guerre spirituelle, c'est sérieux aussi. Et quand on y va sans être équipé, mais on se fait ramasser à tous les coups. Mais si on s'est préparé, si on a une parole du Seigneur, oui, le Seigneur est avec moi, oui, sa grâce va m'aider aujourd'hui. Ils vont se moquer de moi parce que je suis chrétien, mais ce n'est pas grave, le Seigneur a dit qu'on sera de toute façon, si on est chrétien, si on sert le Seigneur, ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais c'est écrit, Seigneur, j'ai lu ce matin, mais c'est normal qu'il m'injurie, qu'il se moque de moi et tout ça. Mais ce n'est pas grave, Seigneur, bénis-le. Mais si j'y vais, que je ne me suis pas préparé, je suis comme un lion qui va lui sauter dessus, là, parce que celui-là, je vais lui faire son compte. Parce que c'est ma chair, parce que je ne m'appuie pas sur le Seigneur. Mais si je m'appuie sur le Seigneur va me calmer. Il va mettre la paix dans mon cœur. Seigneur, bénis cet homme, garde-le. Et Jésus, franchement, quand il entend ces Juifs qui lui disent, mais attends, nous, on a Abraham comme père. Nous, c'est lui le père de la foi. On a Moïse qui nous a nourris. Qu'est-ce que c'est que ton histoire? Dans une journée, tu as donné à manger à 5000 personnes. C'est rien, ça. Moïse l'a donné pendant toute une année. Mais ils ne comprennent rien. Mais Jésus, lui, était bien calme. Avant, il avait demandé à son père de l'aider. Il avait prié. C'est pour ça que la prière est indispensable à notre vie, où on doit se remettre au Seigneur et dire, Seigneur, donne-moi la réponse. Alors il dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est dit, il leur donna du pain à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Parce que Moïse, il vous a donné un pain terrestre, c'était du coriandre, petite graine, là, toute blanche, ça couvrait le sol et tout. Bon, c'est même pas lui, c'est le Père Céleste qui a donné à travers Moïse. Mais il dit, moi j'ai quelque chose de meilleur encore. C'est le pain du ciel qui est descendu du ciel, c'est moi. Hein. Moi, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne sa vie au monde. Alléluia. Vous savez, le vrai chrétien, c'est celui qui donne sa vie aussi. Si on ne donne pas notre vie, mes frères et sœurs, on est des gens religieux. Mais si on accepte de mourir à nous-mêmes et de perdre dans les situations et on voit un problème, une difficulté, au lieu de dire c'est de sa faute, dit Seigneur, aide-moi à avoir un cœur pour cette personne et à l'aider, soit à voir clair, soit que tu vas lui parler, Seigneur, pour que le contact soit rétabli. Parce que l'ennemi n'a qu'un plan, c'est qu'on soit tous divisés. Mais quand le Seigneur nous voit travailler ensemble pour la brocante, faire le ménage, préparer les choses, mais il se réjouit de voir ses enfants.
Et nous, dans notre cœur, on voit qu'on a une armée pour le Seigneur, on est une équipe, et on va faire des grandes choses. Cette brocante du 14, ça va être un moment où on va être tous ensemble encore. Et puis on prépare, et puis on monte chez nous, comme hier avec ma femme. Oh là, qu'est-ce qu'on a encore comme chose? Et on croyait qu'on avait tout donné déjà pour la brocante. Mais en ouvrant les tiroirs, on sort. Ma femme sort partout. Et je suis tellement content qu'elle sorte, parce que quand elle sort les choses, ça fait de la place aussi, hein. Mais on a toujours beaucoup plus. On a toujours encore. Pourtant, on a donné à toutes les brocantes, mais là, il y a encore. Alors, faites pas comme un frère qui était venu voir la brocante. Il avait donné son tableau. Et puis, quand il a vu le tableau qui était affiché donc sur l'estrade, sur la table, quoi, 20 € seulement mon tableau? Mais non, moi, je l'achète. Il a racheté son tableau parce qu'il n'était pas content. Ah, c'était sa chair qui se manifestait un peu, quoi. Mais bon, ça peut arriver. Mais mes frères et sœurs, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, mais celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Frères et sœurs, toutes les fois qu'on vient au Seigneur, on n'a plus faim, on n'a plus soif, on est comblé. Il met la paix dans notre cœur, il met la douceur dans notre cœur, il nous change, il nous transforme. Et puis on est heureux de servir le Seigneur. Il n'y a rien de mieux quand on rentre le soir, Seigneur, merci, j'ai fait ton plan. Ah, je n'ai pas fait des étincelles, je n'ai pas fait des choses extraordinaires, mais j'ai fait ton plan, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Ben, ça met la paix et la joie dans notre cœur. Et c'est tellement important que de faire la volonté du Seigneur. Plutôt quand on rentre le soir, oh, je me suis disputé avec mes collègues, j'ai fait ci. Oh, mauvaise nuit en perspective. Hein. Alors là, il faut tout de suite capituler. Allez, pardonne-moi Seigneur, je rétablis les situations, c'est-à-dire demain je demanderai pardon, demain je ferai ce qui est nécessaire, mais aujourd'hui devant toi, je te demande déjà pardon pour moi, pour mon état, pour ce que j'ai fait qui n'est pas à ta gloire. Et par la grâce du Seigneur, on reçoit la paix aussi pour bien dormir et nous attendre au Seigneur. Et le lendemain, on rectifie. Alors, voici, je suis le pain de vie, verset 35, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est des phrases extraordinaires, c'est des paroles dedans, il y a une puissance, il y a une vérité que quand on a le Seigneur, on a tout ce qu'il faut pour être heureux, pour avoir la joie dans notre cœur et qu'il n'y a pas d'autre chemin. Alors, ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Ah, comme un cri de leur part. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous n'avez pas vu et vous ne croyez point. Ben oui, on n'a pas vu dans l'esprit, dans une telle situation. On n'a pas vu qu'il était ce pain de vie, peut-être. On l'a vu un moment, au moment de notre conversion, puis après, on a fermé notre vision, c'est devenu de plus en plus flou. Non, en toute situation, il est le pain de vie, il est celui qui apporte la joie dans notre cœur, il est celui qui nous restaure. Ah, quelle grâce! La nourriture, on a une bonne nourriture spirituelle dans la parole. C'est à nous d'aller dedans, c'est à nous d'être sérieux. Alors, tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est le Père Céleste qui nous a choisis, qui a parlé à notre cœur, qui nous a montré notre état de rébellion alors qu'on ne comprenait rien aux choses de Dieu. Eh bien, il a permis qu'on puisse venir au Seigneur. Hein, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Comme disait un frère tout à l'heure, personne n'est assuré d'aller jusqu'au bout de la course. Mais le Seigneur veut que personne ne se perde. Il a donné tout ce qu'il fallait. Mais du côté du Seigneur, c'est parfait. C'est de notre côté qui est notre responsabilité. C'est pourquoi c'est notre responsabilité de lire la parole. C'est notre responsabilité de nous humilier quand les choses ne vont pas. C'est notre responsabilité de chercher le Seigneur. Parce qu'autrement, on se laisse avoir. Mais la grâce de Dieu est là. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Mes frères et sœurs, on croit au Seigneur Jésus, on s'attend à lui, on va voir sa grâce. Alors les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Et ils disaient, n'est-ce pas Jésus, fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment est-il descendu du ciel? Ils sont encore tellement humains. Ils ne veulent pas croire. Ils ne savaient pas ou ils ne voulaient pas voir que Jésus n'était pas avec un père humain, Joseph, mais il avait été conçu par le Saint-Esprit.
le miracle du Seigneur. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir au Seigneur si le Père ne l'a pas attiré. Quelle grâce d'avoir été attiré par le Père. Quelle grâce que le Seigneur a parlé de notre cœur. Alors qu'on était dur, on était orgueilleux, on maudissait même le Seigneur. Mais par son Saint-Esprit, Dieu le Père a parlé à notre cœur et nous on était attirés par l'Évangile. Moi, je me rappelle, c'était en 71, j'ai fait 150 km en autostop pour aller assister à 2 km d'ici dans une petite église, entendre l'Évangile. J'étais le seul jeune de l'église. Tout le monde avait 70 ans. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Bon, je ne dis pas rien contre les personnes de 70 ans, mais je peux vous dire, quand je vois le camp de jeunes et que je vois qu'il y avait 110 jeunes, je vois l'œuvre du Seigneur dans nos églises. Parce qu'un jeune, il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit profond, il faut que ce soit puissant. Et grâce au Seigneur, le Seigneur est puissamment à l'œuvre. Et vraiment, on voit sa main et on est reconnaissant. C'est Dieu qui attire ces jeunes. Et continuons à amplifier le mouvement. C'est pour ça que nos enfants, on doit leur donner le meilleur de la parole du Seigneur, leur apprendre tous les jours à prier avec papa et maman, avoir un moment avec eux, écouter leur cœur et prier pour leurs problèmes, leurs situations. Demain, ça commence l'école et ça ne va pas être facile pour eux. Ils vont être dans un monde hostile. Et à nous les parents, à nous les grands-parents, les frères et sœurs de l'Église, à prier pour notre jeunesse, que le Seigneur les garde, parce qu'ils peuvent être tellement tordus par tout ce qu'ils vont entendre, pervertis, et tomber dans les choses les plus folles. Le programme de l'éducation nationale a ce plan-là, de tordre nos enfants, de leur faire croire qu'ils peuvent être garçons ou filles, qu'ils ont le choix. Enfin, des trucs de fous qu'on n'avait pas imaginé. On a perdu toute la sagesse. Et c'est dans nos écoles. Et c'est à ça que nos enfants sont livrés. Donc on veut vraiment prier avec eux et s'attendre au Seigneur pour eux. Et c'est pourquoi le contact qu'on a avec eux est tellement fondamental. Chaque soir, passons du temps avec eux. Chaque matin avant qu'ils partent, prions pour eux. Soyons en relation avec eux de cœur à cœur. Et on va les voir se lever pour le Seigneur et servir de plus en plus le Seigneur. Alléluia. Je vais peut-être m'arrêter là. J'aurais voulu vous parler aussi sur le breuvage. J'ai dit, mon sang est vraiment quelque chose qui va vous nourrir. Et pour les Juifs, boire du sang, c'était vraiment la chose la plus interdite qui était. Parce qu'un Juif ne devait pas boire du sang, et c'est pour ça qu'il ne mange pas de boudin, il ne mange pas tout ce qui est à base de sang. Enfin, c'est tout des fers. Mais Jésus parlait de sa vie. Mais plus c'était extrême comme ça, on espérait quelque part qu'ils allaient comprendre, mais non, ils ne comprenaient pas. Et ce que Jésus veut dire quand il devait manger ma chair et boire mon sang, mais c'était en souvenir de ce qu'il allait, enfin c'était en avance de ce qu'il allait souffrir sur la croix, donner sa vie, et c'était cette Sainte Seine. Et cette Sainte Seine, ça nous rappelle le sacrifice de Jésus pour chacune de nos vies. On le fait le dimanche, mais on devrait y penser tous les jours. Parce que c'est ça ce qui a fait qu'on peut être pardonné, délivré et qu'on peut vraiment effacer tous nos péchés par la grâce du Seigneur et revoir cette vie nouvelle avec lui, son pardon, sa paix, sa joie. Amen.